Bonjour à tous, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie pour votre fidélité à cette chaîne qui, je vous le rappelle, est totalement gratuite. Alors vous allez mettre un petit pouce en l'air parce que ça va rien vous coûter et puis surtout je vais vous demander de vous abonner, d'activer les notifications et de partager ces vidéos sur tous les réseaux sociaux où vous êtes présents. Partagez-les sur LinkedIn, sur Facebook, sur Insta, sur Twitter, sur TikTok, sur Twitch et puis sur tous les autres. Cette semaine, nous allons nous intéresser à quelque chose de particulièrement pénible lorsque vous êtes graphiste, c'est lorsque vous avez une image comme celle-ci qui est une très belle image horizontale et que vous avez besoin de l'utiliser pour faire un panneau 120-160, donc au rapport 3/4 et donc vertical. Alors voyons les différentes solutions qui s'offrent à nous avec Photoshop et vous allez voir qu'il y a pas mal de temps à gagner et puis surtout des astuces à connaître. Alors mettons-nous au travail dès à présent. La première astuce concerne l'outil de recadrage. Nous allons sélectionner notre outil de recadrage et nous allons saisir notre rapport largeur-hauteur, en l'occurrence 3/4. Et puis, vous constatez que dans ce cas, nous allons couper ces deux personnages. Et puis, où allons-nous placer l'accroche de notre annonce? Cela pose quand même pas mal de problèmes. Ce qu'il faut faire, c'est sélectionner notre calque et demander à travailler avec le contenu pris en compte. Nous allons réduire légèrement la taille de cette image et nous allons étendre notre recadrage à l'extérieur de notre image. Et puis nous allons soit double-cliquer, soit valider avec cette coche notre image. Photoshop va effectuer un calcul et puis va nous afficher notre image à notre proportion 3/4 en ayant été chercher la matière à partir de ce qu'il a trouvé dans le fond. Nous allons voir un autre cas de figure qui est également très intéressant avec cette même astuce. Sur cette image, nous n'avons pas beaucoup de fond. Néanmoins, si j'utilise cet outil de recadrage, demande le contenu pris en compte, que je recadre en ajoutant de la matière à mon image, Photoshop aura non seulement ajouté du fond, mais également aura pris en compte la perspective au niveau du toit. Et puis supposons qu'avec cette autre image, nous ayons un autre problème qui va être non pas de l'agrandir en vertical, mais de l'agrandir en horizontal. Si je veux étirer mon image comme précédemment, je vais obtenir un résultat qui risque de ne pas être réaliste au niveau du ciel. Il y a une autre manière de fonctionner qui, dans certains cas, va résoudre ce problème. Nous allons dans un premier temps, avec l'outil de sélection de sujet, sélectionner un sujet, c'est-à-dire notre réverbère au premier plan. Nous allons modifier cette sélection de façon à la dilater légèrement, par exemple de 10 pixels, et mémoriser cette sélection. Donnons-lui un nom, par exemple 1, et puis nous allons travailler à l'ancienne, c'est-à-dire que dans le menu Images, nous allons demander à agrandir la taille de la zone de travail selon ce dont on a besoin. Nous allons par exemple placer notre calque à droite et demander un élargissement de 50% vers la gauche, et nous avons maintenant la possibilité d'agrandir notre image. Et nous n'allons pas le faire comme précédemment, mais nous allons utiliser dans le menu édition l'échelle basée sur le contenu. Et nous allons pouvoir étirer notre image en protégeant avec ce menu la sélection que nous avions créée. Nous allons appuyer sur la touche majuscule et nous allons l'étirer comme voulu. Et nous avons quelque chose de beaucoup plus réaliste. Nous allons valider, soit en cliquant sur cette coche, soit en double-cliquant au centre de notre image. Et nous avons donc réalisé l'étirement de notre image avec une zone qui a été protégée. Alors vous pouvez choisir l'une ou l'autre de ces méthodes en fonction de ce dont vous avez besoin, mais vous voyez que ce n'est pas un problème d'avoir une image qui n'est pas aux proportions de ce que vous vous proposez de réaliser. J'espère que cela va vous être utile dans votre travail de création au quotidien, et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.